Salut l'équipe, il y a un truc qui s'appelle Bitcoin et qui est en train de tout casser. On l'attendait depuis un certain temps, Bitcoin, le record, de retour à ses plus hauts niveaux qu'on a connus en mars, avril. Entre-temps, une sale période parce que bon, forcément, il y en a beaucoup qui se sont fait sortir. Mais il y en a d'autres comme moi, voilà. On n'a pas forcément fait grand-chose. On a acheté aussi quand c'était plutôt bas, pas forcément du Bitcoin, mais ailleurs. Et justement, le but d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voir le scénario possible, probable. Évidemment, c'est pas des conseils d'investissement, mais bon, l'important, c'est d'avoir le scénario et de ce qui s'est déjà passé par le passé, pour voir si ça peut revenir dans le futur. Donc on va aller tout de suite directement sur mon petit diapo pour voir un petit peu les différentes étapes importantes à savoir pour la suite. Ah messieurs dames, ça me fait bien plaisir de faire cette vidéo YouTube. 66 000, le screen de CoinMarketCap, il est fait. L'Ethereum aussi à 4000 dans la foulée. Ça c'est quand même joli, on va voir ce qui va se passer derrière. Binance Coin, ça se réveille un petit peu. Je vous ai mis le retour sur investissement sur les 90 derniers jours. Pour ceux qui sont rentrés peut-être au bon moment, comme quoi on peut faire de l'argent même avec les grosses crypto-monnaies aujourd'hui, sans souci. Comme vous voyez là, hormis évidemment, bon alors Tether c'est un stablecoin. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment la valeur ne bouge pas. Mais même Binance Coin, 68%, c'est quand même très intéressant. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Le but c'est quoi? C'est, on va voir tout de suite les scénarios, le scénario possible à venir, on va dire ça comme ça. L'étape numéro 1, c'est l'étape qu'on connaît actuellement depuis maintenant un certain temps, c'est-à-dire un Bitcoin qui monte, les liquidités arrivent sur Bitcoin. Alors, ça vient probablement soit de la liquidité nouvelle des banques, des fonds d'investissement ou des autres crypto-monnaies aussi. Le but, c'est de faire d'abord monter Bitcoin pour appeler les liquidités sur Bitcoin et ensuite de faire monter le reste, mais dans un premier temps, Bitcoin monte, les autres crypto-monnaies stagnent ou baissent. C'est pour ça que si vous suivez votre portefeuille, vous avez très peu de crypto-monnaies, des altcoins, qui sont aujourd'hui de façon haussière. On va dire ça comme ça. Nouveau record du Bitcoin, je vous ai mis le petit screen de Binance à 66 000. On va voir sur les prochains jours si ça continue à pousser. Très probablement au moins jusqu'à 70. On va voir un petit peu comment ça va se mettre en place. Ça peut aller au-delà. Au niveau des Google Trends, c'est-à-dire des tendances Google sur la recherche Bitcoin, on est largement en dessous des pics qu'on a pu atteindre au mois de mars-avril. On est à peu près comme si on était en décembre l'année dernière. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Au niveau des RSI et du Fear and Greed, on va être probablement demain à plus de 85. Aujourd'hui, on est à 82. Donc plus on se rapproche de 100, plus évidemment il y a une euphorie sur le marché. Donc là, il va falloir faire attention à cet indicateur, même si parfois il n'est pas hyper précis. Les différents RSI, notamment RSI Bitcoin, puisque là on parle de Bitcoin au-dessus 70, mais très légèrement. Donc aujourd'hui, on a quand même encore une certaine marge de manœuvre pour la montée du Bitcoin. Donc le but, là, la deuxième étape, on va rentrer dans l'étape numéro 2. Ça va être d'aller chercher un Bitcoin à 70, 80, peut-être un peu plus. 100 000, je ne sais pas, honnêtement ça me paraît peut-être un peu lointain, mais qui sait aujourd'hui, ça fait quand même que 33% de gains pour aller chercher les 100 000 pour Bitcoin. Bref, on verra ça plus tard. Puis ensuite, l'étape 3, moi je vois bien ça, décembre, janvier, voilà, le début d'année 2022, la stagnation du Bitcoin, et à ce moment-là, les liquidités vont se déverser sur le reste du marché, en passant évidemment par les grandes crypto-monnaies comme Ethereum, Cardano, Solana maintenant, et à la suite de ça, sur les toutes petites crypto-monnaies. Il va y avoir un ruissellement sur tout le marché, et c'est ce qui a fait exploser d'ailleurs le marché au mois de mars et avril. On va avoir une explosion des petites crypto-monnaies, et là on va avoir de retour des x10, x15, x20 sur certaines cryptos, peut-être que des x5, x6, ça me fait toujours rire parce que quand je pense à la bourse ou à l'immobilier, on est à des années-lumière en termes de rentabilité et de gains. C'est normal, on prend aussi des risques avec ce type d'investissement. Il faut investir une somme qu'on soit prêt à perdre au vu des différentes réglementations qu'il n'y a pas accessoirement aujourd'hui. Donc voilà, faire attention. Mais en tout cas, on est bien placé. C'est l'étape numéro 3. Étape numéro 4, voilà, comme je l'ai mis début 2022. Arrivée des petits investisseurs. Alors je dis ça entre guillemets évidemment. Il n'y a pas de notion de jugement. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils vont voir sur TF1, sur M6, sur les grands médias, sur Radio France, voilà, des choses comme ça. Ils vont voir sur Investing, sur Zone Bourse. Et ils vont se dire, ah, ça parle des crypto-monnaies encore plus que d'habitude. Là, c'est arrivé parce que j'ai entendu mon garagiste qui a acheté du Bitcoin à ce moment-là. Et voilà. Les gens vont arriver à ce moment-là. Nous, à ce moment-là, nous allons prendre profit. C'est aussi simple que ça. Quand la masse arrive, l'euphorie va être à son maximum. La mania, ce qu'on appelle la mania, sera à son maximum. Il aura fallu prendre profit déjà avant. Et ça sera les dernières prises de profit, début 2022, probablement peut-être jusqu'à
février, mars. Voilà, je vois mal aller au-delà, sauf si vraiment on a un Bitcoin qui pousse vraiment jusqu'à 100 000, peut-être au-delà. Là, peut-être que ça peut pousser un peu plus loin, de façon un peu plus lointaine. Mais on verra un petit peu sur la suite. Et après... Étape numéro 5, la chute brutale de tout le marché. C'est ce qu'on appelle l'entrée en bear market. Il y a très forte chance que ça soit une entrée en bear market pour les 2 prochaines années à venir. Les petits investisseurs qui seront rentrés à l'étape 4 seront largement en perte. Du moins, c'est ce qui s'est passé déjà par le passé. J'ai dit 2 fois passé en moins de 30 secondes, enfin même en moins de 5 secondes, ce qui est quand même assez dingue. Donc voilà un petit peu ce qui peut arriver. Et à l'étape 4, vous allez voir des gens, votre boulanger, un copain qui va vous dire « Hey, t'as vu, moi aussi, j'ai acheté du Bitcoin », sauf que vous êtes là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, et vous savez exactement comment ça va marcher. Et vous savez que cette personne-là va perdre de l'argent, sauf si elle revend très vite, mais bon, elle va se faire avoir, il y a de très fortes chances. Donc il va falloir penser à sécuriser ses gains par palier comme d'habitude, on ne se fait pas avoir. Et puis bah, après, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, puisque le marché, tout simplement, on va prendre ce qu'il nous donne, et on ne peut pas espérer, oh, on espère un Bitcoin à 100 000, on espère un Cardano à 10 000. Peut-être espérer, mais on s'en fout ça en fait. L'important c'est par rapport à ce que le marché nous donne, nous on doit prendre. Et si nous ne prenons pas, le marché nous sanctionne. C'est toujours comme ça que ça marche. Et c'est toujours, sur n'importe quel marché financier, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc bref, étape 5 comme d'habitude. On va faire très attention, mais bon, voilà, on a un petit peu de temps probablement devant nous. On termine les réseaux sociaux. Telegram, Instagram, voilà, vous avez juste à taper ça, Telegram Messenger, Instagram, vous tapez mon nom, vous tapez la Crypto Team et vous allez trouver toutes les informations. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner rapidement. Je vous mets les réseaux sociaux, Telegram, Instagram, c'est là où je suis le plus présent. La Crypto Team, quasiment 1400 membres, ça commence à envoyer du lourd. Et sur Instagram, forcément, petite story, un peu d'humour. Vous commencez maintenant à me connaître. Donc on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao!